Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va appliquer cet exercice sur le logiciel Robobat et je vous invite pour suivre ma vidéo jusqu'à la fin. Ok, donc on commence. On va rentrer sur la Robot Structure Analysis Professionnel 2020. Et lorsque vous avez ouvert ça, on va appliquer cet exercice sur la conception des bâtiments. D'abord, on va voir d'abord notre exercice. Notre exercice actuellement, c'est la base D. Exercice avec la vérification des ELAI et LAS. Avec force de 80 kN par mètre linéaire qui s'applique sur cette poutre. Notre poutre, c'est IPE 200 et acier est 24 avec double encastrement encore et distance c'est 5 mètres. Donc, on va régler ici tout ça. D'abord, on va rentrer sur l'outil et après, on fait clic gauche sur la préférence d'attache. Dimensionnement, c'est 1 mètre, oui, c'est déjà bon. Force en kN, c'est déjà bon. Moment, c'est kN par mètre, c'est déjà bon. Et c'est juste ça qui n'est pas bon. Unité de force, c'est en kN. Et les autres, en mètre, oui. En kN encore. Acier est 24. Béton est 25. Oui, c'est déjà bon tout ça. Ouais, donc tout est bon. On va appliquer. Et après, on va régler notre ligne d'émaillage, définir des axes. Comme vous avez vu, c'est que notre distance c'est 5 mètres. Répétez une fois l'axe X. Espacement 5 mètres. Ajouter. Et après, on va régler ça. À l'axe Y. Répétez une fois. Après, on clique sur ajouter. Et ici encore, répétez une fois. Espacement 0. Et après, on va appliquer, fermer. Voilà. Voilà, notre distance, c'est 5 mètres. Mais vous pouvez vérifier ça si vous voulez. C'est comme vous avez vu, c'est que notre distance actuellement, c'est 5 mètres. On va annuler ça parce que ça, c'est juste pour vérifier est-ce que ça, c'est en 5 mètres ou ce n'est pas en 5 mètres. Et après, on va rentrer sur poutre et tout ça. Acier est 24 et avec IPE, avec IPE 200, IPE 200, on clique sur ajouter, fermer et on va appliquer et après fermer encore. On va appliquer les encastrements et tout ça. Voilà. Donc tout est
est déjà bien. Et on va rentrer sur le vue. On fait clic gauche ici et on travaille sur l'axe X à Z, fermé. Donc, et après, on va appliquer cette charge. Mais si vous voulez voir votre croquis déprofilé, vous pouvez cliquer ici. Voilà. Section IP et 200. Matériaux acier et 24. Et longueur 5 mètres. L'élément c'est poutre. Donc, c'est bien. Et on va annuler encore. On va appliquer notre charge. D'abord, on va rentrer sur les cas de charge. Notre cas de charge actuellement c'est chargeant permanent. Mais ici, il y a beaucoup de charges. Ici, mais on va appliquer tout ça à la prochaine exercice. Mais les charges qu'on utilise actuellement, c'est juste charge permanent. Et après, on clique sur ajouter et fermer. Et après, on rentre sur la définir des charges. Remarque, notre charge c'est charge uniformément répartie. Des causes que j'aimais les moins actuellement, c'est que cette distance-là, c'est dirigé à l'axe Z et tout ça, mais la force, c'est toujours vers les bas. C'est pour cela que j'aimais moins, parce que dans cette repère-là, en haut, c'est positif et en bas, c'est négatif. Donc, voilà. On va sélectionner. Vous pouvez ici fermer. Voilà. Et après, on va rentrer sur l'affichage. Symbole de charge. On va faire d'abord symbole de charge. Et les charges qu'on avait appliquées, on va faire ça. Donc voilà, tout est déjà bien. Et la seule chose qu'on fera après, c'est qu'on va annuler les flambements, les coefficients de flambement. Parce que notre poutre, il n'y a pas de flambement. Notre poutre, il n'y a pas de flambement. On va rentrer sur le dimensionnement et on fait clic gauche sur le paramètre réglementaire et après on va annuler, on va supprimer d'abord ça, on va créer un nouveau poutre. Par exemple, moi j'ai choisi le nom de poutre, c'est encastré, par exemple. Encastré. Vous voyez, on va annuler la longueur de flambement à l'axe Y et la longueur de flambement à l'axe Z. Donc, vous voyez, ce que notre longueur de flambement c'est déjà annulé. Mais si vous voulez annuler ça, vous faites clic gauche ici et après, on va appliquer. Si encore c'est comme ça. Et le niveau de charge. Comme vous avez vu, c'est que ici, les poutres c'est en bas et le niveau de charge c'est en haut. Ici, c'est poutre C. Poutre C. Ici encore, et le niveau de charge c'est au milieu de cette poutre. Mais comme vous avez vu, c'est que notre exercice, c'est les poutres en bas
les charges en haut. C'est pour cela, le niveau des charges qu'on utilise aujourd'hui, actuellement, c'est que 7 niveaux de charge là, et on va appliquer. Parce que ça, c'est pareil à notre exercice. Et après, on va rentrer sur le service. Mais à propos des aciers E24, les flèches de la barre, les repères locaux, c'est déjà bien. Les déplacements des notes, c'est déjà bien encore. On va appliquer. Et type de charge. Comme j'ai déjà dit, c'est que notre charge se charge uniformément répartie. Donc, à l'axe Y, charge uniformément répartie. Ici encore, charge uniformément répartie. Donc, tout est déjà bien et on va enregistrer, fermer. Voilà. Voilà les poutres qu'on avait créées et on va appliquer sur cette poutre-là. On va sélectionner d'abord ça. Voilà. Et après, appliquer, fermer. Donc actuellement, tout est déjà appliqué. Et on va relancer les calculs et tout ça. Ici, vérification des pièces. Notre pièce est numérotée 1, c'est pour cela. Ici, c'est 1. Et là, c'est 1. Et là, c'est 1. Donc, tout est déjà bien. On va voir ce résultat. Donc, voilà. Notre poutre actuellement, c'est OK, c'est déjà bien. Remarque, si votre poutre, c'est en pouce rouge, donc cela veut dire que votre poutre, ce n'est pas bien, mais vous pouvez changer. Donc, actuellement, notre poutre est déjà bien. Ok, j'espère que ça, c'est très, très clair pour vous. Et on va voir notre note de calcul. Voilà notre note de calcul avec la vérification. Et elle là, ici la formule de la vérification et tout ça. Profil correct. Notre profil est déjà correct. Donc, on va enregistrer ça. Vous faites clic seulement sur fermer et note des résultats des calculs enregistrés. On va enregistrer ça et fermer. Et après, si vous voulez voir ce que votre poutre est en équilibre ou ce n'est pas en équilibre, vous faites rentrer sur l'analyse plutôt et on va rentrer sur la calcul. On va voir si c'est en équilibre. Voilà. Donc, notre poutre c'est en équilibre et la vérification LAI et LAS c'est déjà appliqué et c'est déjà correct encore. Donc, tout est déjà bon. Voilà les amis, j'espère que mon cours c'était très très intéressant pour vous. Et si vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne, je vous invite pour m'abonner sur ma chaîne. Et surtout, ouvrez la cloche de notification pour que vous ne ratez pas la vidéo que je ferai ici tous les jours. Donc, laissez un pouce bleu parce que ça, c'est mon cadeau un peu. Donc, à plus.